À vous les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui faites aujourd'hui objet au quotidien d'humiliation, de clochardisation et d'emprisonnement injustifié par celui qui est censé être votre commandant suprême, au profit des armées étrangères et des mercenaires. Cessez de protéger un régime dressé contre son propre peuple. Levez-vous et désobéissez-le. La nation vous sera très reconnaissante. Très chers compatriotes, pendant longtemps, M. Tshisekedi et son entourage se sont attachés à présenter la crise que traverse la République démocratique du Congo comme une crise d'agression extérieure, circonscrite à la partie orientale du pays. Selon cette lecture, son règlement dépendrait essentiellement du retrait présumé. À l'occasion du 31 juin 2026, jour de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Corneille Nangaa a prononcé un discours particulièrement virulent à l'occasion à l'encontre du pouvoir en place. Dans cette adresse, le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, a formulé de graves accusations contre le président Félix Tshisekedi. Selon lui, le chef de l'État accorderait davantage de confiance à des forces armées étrangères qu'aux forces armées de la République du Congo. Une politique qu'il estime préjudiciable à la souveraineté nationale et à la cohésion des institutions de défense. Corneille Nangaa a également lancé un appel aux militaires congolais, les invitant à prendre leurs responsabilités face à ce qu'il présente comme une dérive du régime en place et une rupture entre le pouvoir et une partie de la population. Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions politiques et sécuritaires, marqué par la poursuite du conflit dans l'est du pays et par de profondes divergences entre les autorités congolaises et leurs opposants. Les accusations et appels formulés par Corneille Nangaa reflètent sa position politique. Que faut-il retenir de ce discours? Quel argument avance-t-il pour soutenir ces affirmations? Et quelles pourraient être les conséquences politiques et sécuritaires de cette prise de parole?